On est toujours avec Céline Laflute, tout à droite, chef de projet Handicap Innovation Territoire à Lorient Agglomération, rejoint par Caroline Lenerès, chargée d'études économie, emploi, formation, handicap chez Audelor, et Anne-Claude Lefebvre, du coup directrice de Coworkit. Bonjour à toutes les deux. Est-ce que votre micro est allumé ? Oui, bonjour à toutes les deux. Alors, on a fait le point du coup sur ce qu'est HIT. À présent, il faut évaluer et diffuser ces résultats. L'objectif, c'est de créer un référentiel pour capitaliser les savoir-faire et les résultats du projet HIT, modéliser, transmettre la démarche. C'est aussi l'un des enjeux et l'un des projets. Caroline Lenerès, il y a eu la mise en place d'un observatoire handicap mise en place d'un observatoire handicap chez Audelor. Oui, tout à fait. Donc, l'Observatoire du handicap. Alors, il y a d'abord eu un premier travail, puisque Audelor a accompagné l'élaboration du projet HIT, Ouais. puisqu'il y a eu un travail de diagnostic territorial qui a été Vous étiez dans les partenaires en amont du début, ouais. du projet. Et donc, il a été convenu, tout au fil de la mise en œuvre du projet HIT, d'avoir un travail d'observation et d'analyse du territoire, avec trois approches complémentaires. Une approche plutôt avec des indicateurs territoriaux, avec une mise à jour annuelle, et puis deux autres travaux qui sont plutôt sous la forme d'enquête. Donc une enquête, des enquêtes sous la forme d'un sondage qui est réalisé auprès des habitants de Lorient Agglomération sur leur perception du handicap. Et puis un dernier, il n'y a pas d'ordre, hein, mais une troisième démarche sous la forme d'entretien avec des personnes en situation de handicap. Donc les entretiens, la série d'entretiens avait été réalisée une première fois, ce travail avait été réalisé une première fois en 2018 et était venu enrichir la candidature de Lorient Agglomération, donc et l'élaboration du projet de Lorient Agglomération dans le cadre du HIT pour identifier, compléter l'identification des besoins des personnes en situation de handicap. Ce travail a été renouvelé en 2024, cette année, fin 2023. La passation des entretiens a été réalisée fin 2023 avec la rédaction des résultats plutôt sur début 2024. Alors, à l'origine, l'idée était de mesurer les évolutions. On s'est rendu compte que notre panel n'était pas suffisant pour mesurer réellement les évolutions, ouais. Mais ça donne quand même des indications sur les besoins et les attentes des personnes en situation de handicap. Et donc ce travail-là sera réalisé également une dernière fois en 2027, sur la fin de la programmation, pour offrir le regard des personnes en situation, ou un regard des personnes en situation de handicap, par rapport à leurs besoins. Donc sur ce travail-là, on leur demande un niveau de satisfaction ou d'insatisfaction par rapport à différents champs de leur vie, la mobilité, le logement, l'emploi, voilà. Sur l'enquête sur la perception du handicap, elle a été réalisée une première fois en 2020, une deuxième fois en 2023, et elle sera également réalisée une dernière fois en fin de programmation en 2027. Là, on a un panel d'habitants de Lorient Agglomération qui est représentatif de la population, et là, on peut mesurer les évolutions de la perception qu'ont les habitants de Lorient Agglomération du handicap. Et à quel moment on cherche un label pour inscrire tout ça et pour que ça prenne une couleur finalement, que ce soit labellisé ? Alors ça, c'est ça a été un très très gros travail. Alors, l'observatoire, c'est un des éléments du travail de label. L'idée, c'était de capitaliser sur tout ce qui est fait sur les territoires de Lorient Agglomération. Donc l'idée, ça a été d'identifier quels étaient les indicateurs qu'il était possible d'identifier pour définir un territoire inclusif. Donc à partir de tout ce qui a été réalisé dans le cadre de HIT, l'idée c'était de collecter cette matière-là, d'identifier les sources d'informations, les indicateurs les plus pertinents pour construire cette trame finalement de définition d'un territoire inclusif, l'idée étant d'aider d'autres collectivités qui souhaiteraient s'engager dans la démarche de comment est-ce qu'on élabore un projet de territoire, et puis derrière les champs et un certain nombre d'indicateurs pour mesurer
le niveau d'inclusivité du territoire, hein, si on peut s'exprimer ainsi. Et donc, à travers tout ce qui a été fait sur les premières années, on a identifié un certain nombre de champs qui nous semblaient pertinents à retenir pour définir un territoire inclusif. Pour poser un cadre, finalement. Pour poser le cadre, et le cadre avec des indicateurs le plus objectifs possible. Alors sur plutôt le champ de l'activité des collectivités, du champ de compétences des collectivités, parce qu'il y a aussi des choses qui échappent aux collectivités, qui sont plutôt de l'ordre de l'entreprise ou de l'ordre de l'État aussi, hein, pour un certain nombre, sur lesquels finalement le territoire a peu de prise. Mais l'idée, c'était vraiment d'identifier à la fois les champs et les leviers d'action également que pouvaient mettre en œuvre les collectivités autour de ce territoire inclusif. En parallèle, il y a des travaux complémentaires avec IMT Atlantique, Céline Laflûte. Oui, tout à fait, pour compléter cet observatoire de territoire qui est plutôt pensé au départ dans une logique plus institutionnelle finalement, comment les institutions regardent les indicateurs sur le handicap. On s'est accompagné également d'un partenaire donc, qui est l'IMT Atlantique, qui lui travaille plus à partir de la logique de l'individu et de son parcours de vie plus personnel, individuel, et du coup qui a aussi mené des travaux pour essayer de modéliser quel est le parcours de vie d'une personne en situation de handicap, quelles sont les opportunités dans ce parcours de vie pour justement rebondir, aller plus loin que dépasser le handicap, et puis aussi les limites, les points qui achoppent. Donc c'est aussi des travaux qui nous ont guidés et qui nous guident par rapport au travail sur ce référentiel, de pouvoir croiser les deux approches, la logique territoire et la logique individu. Et c'est aussi, ce sont aussi des éléments qu'on va beaucoup prendre en compte dans l'évaluation des actions du projet HIT. Ce qui permet de savoir aussi quelles actions on va faire par la suite, j'imagine. Vous voyez à peu près les orientations que ça prend et... Tout à fait. D'ailleurs, on a une petite actualité en ce moment. On a un appel à projet dans le cadre du projet HIT en ce moment. Et du coup, effectivement, les travaux de l'observatoire et ces éléments d'évaluation nous orientent aussi sur les projets qui seraient les plus pertinents pour compléter les actions du projet. Que vous avez sélectionné. Alors, vous avez abordé cette histoire de référentiel de territoire handi accueillant. C'est quoi ? Alors, du coup, on l'a imaginé comme un guide à l'attention de d'autres communes ou de d'autres intercommunalités pour justement essayer de transmettre cette approche globale. Alors, à la fois en se demandant qu'est-ce qui est dans la capacité, effectivement, le champ d'action de ces collectivités et qu'est-ce qui serait intéressant quand même de suivre parce que ça touche le parcours de vie. Et du coup d'aller travailler en partenariat avec d'autres acteurs du territoire pour justement avoir une action, un levier sur l'ensemble du parcours. Par exemple, à l'agglomération, des thématiques comme la santé ou l'emploi ne sont pas forcément dans les compétences directes de notre collectivité. Ouais. Néanmoins, ce sont des éléments cruciaux pour les personnes en situation de handicap. C'est pour ça que le travail de partenariat avec des acteurs un peu stratégiques comme CARPAP ou la Chambre de commerce et d'industrie sont importants pour pouvoir essayer de travailler sur ces différents enjeux et voir comment le territoire peut faire avancer le sujet. Pour créer ce référentiel, il y a des partenaires, hein. Il y a Audelor, avec vous, Caroline, il y a le Coworkit, avec vous, Anne-Claude, il y a des assos, des communes aussi, il y a le CEREMA qu'on va voir dans quelques instants. Tout à fait, donc tout à l'heure j'avais cité quelques partenaires clés du HIT, mais effectivement il y en a d'autres, donc Audelor et le Coworkit qui sont autour de la table aujourd'hui. Donc effectivement, on a eu besoin d'avancer un peu dans la production du projet HIT avant d'engager ce travail-là pour justement prendre un peu de hauteur et essayer de poser un peu sur la table les différents chantiers et de définir un certain nombre de thématiques incontournables, sachant que on a essayé de structurer un volet sur la notion de projet de territoire et de gouvernance et d'essayer d'introduire justement l'importance de positionner les usagers, les représentants de personnes en situation de handicap au cœur de la démarche et le plus tôt possible, de prendre en compte ces éléments d'observatoire. On a aussi donc bien sûr mis sur la table la question d'accessibilité physique de l'environnement bâti qui sont au cœur des lois réglementaires, des lois handicap depuis assez longtemps maintenant, mais qui demandent toujours à être travaillées. Et puis on a essayé aussi d'introduire un troisième axe plutôt sur le caractère de l'environnement inclusif, de l'environnement social et digital, et justement d'adresser justement ces thématiques comme l'aidance, l'emploi, l'accès à la vie culturelle et sportive, ou encore l'accès à la vie citoyenne et la santé. Donc en essayant de brosser un peu les différents axes.
Et en se disant que dans ce guide, dans ce référentiel, ce qui pourrait aussi être intéressant à proposer à d'autres territoires, c'est de pouvoir avoir une boîte à outils, un centre ressources pour aller puiser un certain nombre d'expérimentations que nous, on a pu tester sur notre territoire, mais peut-être que d'autres collectivités ont testé, parce qu'on n'aura pas tout fait, même en 8 ans, on n'aura pas tout testé et trouvé que les bonnes solutions qui marchent partout. Donc le travail avec le CEREMA est aussi intéressant pour nous, pour avoir des contributions de d'autres territoires sur des solutions, des dispositifs, des modalités d'action qui fonctionnent et qui viendront enrichir ce guide, ce référentiel. Ouais, et puis vous le dites, un retour d'expérience. Parfois, on va sur un dossier, on va sur un sujet, ça fonctionne pas, mais en tout cas, on a analysé pourquoi ça fonctionne pas, et la commune qui suit un autre territoire peut partir de ce travail déjà pour ensuite faire mieux ou faire différemment, éviter de refaire les mêmes erreurs aussi, c'est ça l'idée ? Tout à fait, transmettre notre retour d'expérience au maximum et puis faciliter la prise en main du sujet qui demande quand même une bonne immersion et pas mal de connaissances quand même avant de s'y atteler. On a expérimenté, on a rassemblé, on a étudié, maintenant il faut diffuser, il faut capitaliser aussi là-dessus. Ça, c'est votre rôle, Anne-Claude Lefebvre. En tout cas, c'est en partie sur vous qu'on compte pour ça. Vous êtes la directrice du Coworkit. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, le Coworkit, Willy l'a décrit tout à l'heure. Peut-être si je reviens sur les points importants, on a été créé dans le cadre du projet HIT pour être en support aux opérations qui se menaient dans le cadre du projet, mais aussi préparer les innovations de demain. Et donc, ce qui nous guide, c'est vraiment faire aboutir, donc accompagner des porteurs de projets innovants, faire aboutir ces innovations en réponse aux besoins exprimés sur le handicap, avec toujours ce leitmotiv qui est de co-construire avec les usagers. L'idée, c'est de rendre concrets les projets. Voilà, c'est ça. Et du coup, on répond à tout type de porteurs de projets. Donc, à nouveau, rendez-vous tout à l'heure quand on parlera plutôt du lien avec les entreprises. Dès 18h, oui, voilà, à 18h. Et là, aujourd'hui, on focus peut-être là maintenant sur ce qu'on fait pour les collectivités, avec l'expérience qu'on a pu mener donc, en lien avec l'Orient Agglomération, donc dans le cadre du projet. Et puis, l'idée, effectivement, c'est d'être un centre de ressources qui a du coup tiré l'expérience de ce premier accompagnement, qui a organisé une offre de services et qui est prêt à le mettre à profit pour d'autres collectivités, d'autres territoires qui souhaiteraient bénéficier de cette expérience, mais avec toujours cette idée qu'on ne colle pas un modèle, on part vraiment des besoins de ces autres territoires. C'est vraiment cette idée de co-construction concrète. Donc on avait proposé peut-être de focuser sur 4 actions qu'on a pu mener donc, avec l'Orient Agglo. Celle qu'on voit à l'écran, oui. Oui, voilà. Donc je vois l'écran là, mais c'est le même que vous avez. C'est plus grand derrière, si vous voulez. On peut se retourner, on a le droit. Donc, premier exemple, c'était l'idée d'un bus Handidéal. Donc, déjà, l'Orient Agglomération avait mené pas mal d'actions et particulièrement remarquables sur cet enjeu-là, de l'accessibilité et de la mobilité. Mais l'idée, c'était d'aller encore plus loin sur cette notion de bus Handidéal. Donc on a été sollicité, nous, le Coworkit, donc à la fois pour nos compétences méthodologiques, de pouvoir vraiment organiser des focus group avec les usagers et aussi nos compétences, on va dire, plus d'ingénierie et d'ingénieurs, voilà, plus techniques. Donc là, concrètement, dans cette première année 2024, on a beaucoup travaillé avec des associations de territoire pour bien identifier les besoins de tous les usagers, personnes en situation de handicap, les aidants. Donc leurs besoins, les obstacles qu'ils rencontrent, les freins aussi, pourquoi finalement ils ne se déplacent pas autant, et essayer d'en dégager des solutions. Donc là, aujourd'hui, cette expression des besoins, elle est remontée. Ce qu'on peut dire, on est autant d'ailleurs sur l'accès à l'information pour planifier son déplacement donc avec les systèmes de navigation, et autant aussi sur l'accès physique au bus avec cette notion de confort aussi et de sécurité. Donc voilà, l'expression des besoins est faite, et là, l'année prochaine, on va être sur le test de différentes solutions. Donc voilà, ça peut être autant sur des sièges adaptés avec un espace cloisonné dans le bus, ça peut être autant sur des demandes d'arrêt de bus via un smartphone, voilà, plein d'autres solutions qu'on va expérimenter. Mais j'imagine que c'est quand même compliqué ou complexe. En tout cas, il y a un vrai travail pour mettre tout le monde autour de la table sur ces sujets-là. Voilà, donc il a fallu, ça a été une année de travail pour bien réunir déjà différentes visions de la problématique, et puis de les organiser, et justement, l'année prochaine, expérimenter pour en dégager des solutions concrètes qui auront aussi toujours été faites avec les usagers. Peut-être un deuxième exemple. Donc allons-y, là, celui qui suit. Plus la notion de plateforme métier, donc plateforme accessible.
Donc là, c'est aussi un savoir-faire qu'on a au niveau du Coworkit, qui est plus justement sur ce développement de plateformes métiers. Donc on en a 5 ou 6 à notre actif. Ça a été autant, par exemple, l'équipe et moi sur une plateforme d'accompagnement des personnes à domicile autour des aides techniques. Voilà, il y en a d'autres autour des Rehab Labs, autour aussi de la formation. Et là, la sollicitation de Lorient Agglomération, c'était de développer une plateforme qui recense l'offre de services et de loisirs sur Lorient Agglo et qui soit vraiment accessible et qui aide aussi à donner cette information de ce qui est effectivement comme événement accessible. Il se passe des choses, tout simplement les rendre visibles en fait. Les rendre visibles et puis donner vraiment toutes les clés pour pouvoir y accéder. Donc là, on a eu aussi notre méthode de co-construire avec les usagers, donc bien identifier les besoins et définir un cahier des charges de cette plateforme. Ça a été la développer de façon concrète, à toutes les étapes. Et puis on a aussi rajouté un calcul d'itinéraire qui a été intégré. Et puis aussi rendre cette plateforme accessible numériquement pour tout type de handicap. Donc là, elle est désormais disponible et c'est vraiment un outil important. Et on parlait tout à l'heure aussi d'universalité. Typiquement, on y est en fait. Ponctuellement, voilà. On peut tous avoir besoin de se dire, typiquement une opération des yeux, ça va être compliqué de se déplacer pendant 1 mois ou 2. Et cette plateforme, elle est clairement utile pour tout le monde. Et pour tout le monde, voilà. C'est pas que pour les personnes. Céline Laflûte. Si vous me permettez, oui, et du coup c'est le pendant, on lui a donné le même nom que l'événement Les Accessibles, parce que finalement ça répond à un même besoin qui est en tout cas au départ pour le public en situation de handicap, de trouver en un même lieu l'ensemble des informations disponibles pour pouvoir mener son parcours de vie avec toutes les informations les plus précises possibles. Donc au lieu de aller au-delà de l'événement, un événement c'est important, ça fédère et on se rencontre et on échange, et en même temps avoir une plateforme à l'année qui permet d'avoir des informations sur le sujet, c'est aussi tout aussi important, d'où le pendant numérique du temps fort. Un autre exemple, c'est ce qu'on a fait pour la Cité de la Voile, Éric Tabarly. Donc là, l'idée, c'est aussi... alors déjà, les compétences qu'on met à profit au niveau du Coworkit, c'est notre compétence sur tout ce qui est fabrication numérique. Donc le développement de ces objets par impression 3D notamment, qui répondent vraiment aux besoins. Donc là, l'idée, c'était de voir comment cet espace ouvert au public pouvait permettre une visite aussi plus tactile pour les personnes ayant un handicap, on va dire plus sensoriel, en l'occurrence visuel. Donc là, pareil, toujours cette notion de bien partir des besoins, de travailler avec les acteurs eux-mêmes du musée, d'identifier effectivement les solutions possibles, et ça a été le développement finalement d'objets tactiles qui permettent cette visite tactile de ce musée. Donc là, les petits exemples qui sont mis, il y a l'échelle de Douglas qui permet de voir la hauteur des vagues. Il y a aussi la maquette des Penduic d'Éric Tabarly, donc qui permettent aussi de se rendre compte concrètement ce que c'est. Il y a aussi les écrits d'Éric Tabarly qui ont été aussi produits en impression 3D. Et peut-être ce qu'on peut dire, c'est que au-delà, là c'est fait pour plutôt le handicap visuel, mais ça sert plus largement parce qu'il y a l'ouverture là de la Cité des Moussaillons, donc pour les enfants. J'allais vous amener là-dessus, typiquement l'échelle de Douglas pour les enfants, c'est parfait en fait. Voilà, exactement. Et on sait très bien que les solutions innovantes développées pour le handicap servent plus largement et ont un déploiement beaucoup plus pour tout le monde. Voilà. Et puis un dernier petit exemple, si j'ai encore 2 minutes. On a 10 minutes, tout va bien. Ok, donc c'était là plus dans le domaine de l'habitat. Donc là, l'idée, c'était avec Lorient Agglomération et Lorient Habitat. Là, l'idée, c'est de développer un cahier des charges adaptable pour des logements à la fois individuels ou collectifs. Vraiment cette idée de pouvoir les adapter à moindre coût. Donc de sortir ce cahier des charges qui va recenser toutes les bonnes pratiques autour de ce logement, des besoins autour de ce logement. Donc ça peut être autant au niveau du bâti, mais aussi au niveau de la domotique aussi, qui peut être ajouté. Et l'idée, c'est que on l'intègre dès le départ pour que ce soit moins cher et facilement adaptable. Donc par exemple, mettre les gaines ou les prévoir dès le départ de la construction, pour que lorsqu'on a des besoins spécifiques en domotique, tout soit prêt. On y pense déjà. On y pense déjà, voilà. Donc là, les compétences mises à profit côté Coworkit et intégrant CarePap, ça va être des compétences d'ergothérapeute, des compétences aussi techniques de spécialistes, d'experts en domotique. Et là, concrètement, le cahier des charges sera diffusé largement.
Et là aussi, le rôle que peut jouer le Coworkit, c'est d'intervenir en assistance à maîtrise d'ouvrage dans la mise en œuvre après pour peut-être permettre à des collectivités ou des acteurs, des bailleurs, des constructeurs, d'aller plus vite, plus fort, rapidement, parce qu'ils bénéficient de l'expérience au-delà de ce cahier des charges. Et d'intégrer ces questions-là dès le début des constructions, dès la jeunesse des projets, pour ne pas avoir à y revenir ensuite. C'est aussi de l'économie financière finalement, de commencer les travaux avec la base. Quoi. Impact sociétal, impact économique, et puis travailler tous ensemble. Quoi. Merci Anne-Claude Lefebvre. On se retrouve tout à l'heure, dès 18h, du coup pour la 4e édition du concours Startup Handicap. Voilà, tout à fait, qui est un autre volet, comme disait Willy. On intervient pour plusieurs types de porteurs de projets. Ça peut être des entreprises, notamment des startups, on en parlera tout à l'heure. Là, on a vu là tout de suite autour des collectivités. Ça peut être aussi pour des établissements de santé, des associations. Voilà, notre idée, c'est tout type de porteurs. Comment on peut leur permettre d'aller plus loin et faire aboutir leur innovation, toujours avec ce modèle de co-construction et d'expertise technique que l'on peut aussi apporter et qu'on a maintenant à profit et qu'on est ravis de mettre dans ce référentiel et accompagner d'autres porteurs. Merci beaucoup. Anne-Claude, on va conclure ensemble du coup cette deuxième conférence. Céline Laflûte, on a, vous le dites, ces vidéos qui existent et qui permettent de comprendre ce qui se passe juste à côté avec de nombreux exposants, de nombreuses innovations aussi que vous présentez du coup tout au long des 2 jours du salon, du forum. Tout à fait. Du coup, là, on a envie de vous renvoyer parce que vous allez nous demander, qu'est-ce qui sort du projet HIT, quelles sont toutes ces innovations et tout ça. Alors, ce serait difficile à résumer en une très courte table ronde, mais c'est pour ça que le forum est là et qu'on a convié l'ensemble des acteurs du projet HIT et des acteurs du handicap sur le territoire qui sont dans le même travail de fond, justement à présenter tous leurs travaux, donc à découvrir des résultats de l'Observatoire de territoire, à venir parcourir les plans du cahier des charges de l'appartement, du logement adaptable, par exemple, à tester le calculateur d'itinéraire, à venir voir quels sont les travaux de CARPAP, entre autres sur l'accès, les technologies sur la rééducation notamment. Et bien d'autres, à tester du handisport aussi, et éventuellement à se mettre en condition de tester différents types de handicap aussi. Donc voilà, on a essayé de varier les plaisirs et puis de s'adresser un petit peu plus au grand public pour cette édition-là par rapport à il y a 2 ans. On a essayé aussi d'avoir des propositions un peu plus ouvertes pour des personnes qui, en lisant les accessibles, le handicap, se disent bon, moi ça me concerne pas. Ouais. On a essayé aussi de proposer notamment la projection d'un film documentaire sur le regard porté sur le handicap avec 2 parrains du coup qui sont les réalisateurs de ce film documentaire qui nous retrouvons cet après-midi. Un regard croisé, ce documentaire, voilà. C'est un très beau documentaire, c'est aux alentours de 16h cet après-midi ici. C'est ça. Et peut-être par rapport à ce que tu viens de dire sur ça ne me concerne pas ou ça ne nous concerne pas, juste 2 chiffres des résultats de l'enquête qu'on a fait auprès des habitants de Lorient Agglomération. On a demandé aux gens de se définir, de définir s'ils étaient en situation de handicap ou pas. Donc on a quand même 18% de la population, pas des répondants qui se sont déclarés en situation de handicap, donc l'échantillon assez représentatif de la population. Ouais. Donc 18%, ça fait presque 2 sur 10. Ouais. Donc c'est pas anecdotique. Et quand on a posé également la question de est-ce que vous êtes en relation avec une personne en situation de handicap, là on a 55% de la population qui répond oui. Donc ça nous concerne tous. Donc ça nous concerne presque tous. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, au-delà d'une situation de handicap durable et installée, on peut tous être confrontés à un moment donné de sa vie à une jambe cassée, à un accident divers et variés, à des situations où on se retrouve en situation de handicap et donc potentiellement on est tous concernés. Eh bien merci à toutes les 3. On vous retrouve du coup, vous l'avez dit, durant ces 2 jours, chacune dans vos espaces, ici au Forum des Accessibles pour cette 4e et pour cette 2e édition. Merci beaucoup. Merci beaucoup.